Donc là, au début de la vidéo, vous avez vu notre routine. Ça, c'est ce qui est vraiment obligatoire de faire tous les matins. Et là, en fait, je voulais vous présenter le site Notion qui permet vraiment de bien s'organiser. C'est la Guilde des courgettes qui m'en a parlé il y a quelques semaines. Et en fait, vraiment, ça, je peux dire, ça a révolutionné ma vie. Et j'ai pas encore fini de l'exploiter à fond, parce que bien sûr, il faut du temps. Et c'est bourré de choses qui vous permettent d'être très organisé et d'être beaucoup plus compétent. Donc là, on est sur ma page d'accueil, je vous enregistre l'écran. Donc en fait, il faut savoir qu'au départ, c'est très perturbant parce que c'est tout vide en fait. C'est vous qui faites tout. Vous pouvez avoir l'IA dans l'abonnement Notion, mais moi en fait j'ai choisi de pas prendre l'abonnement en fait. Donc là tout ce que je vous montre c'est gratuit parce que je suis une pince, j'ai pas envie de payer tous les mois encore un truc de plus. Donc je fais tout avec ce qui est gratuit et par contre je travaille à côté avec 2 IA, ChatGPT pour tout ce qui va être texte et organisation et avec Mistral pour toutes les images. Donc en fait là les images que vous voyez, ça c'est des images de Mistral. Voilà, c'est juste pour illustrer, pour avoir un truc mignon et tout. Mais vous pouvez faire un truc ultra minimaliste, quoi. Bon, moi, c'était aussi pour rigoler parce que je savais que j'allais vous le présenter un jour. Donc voilà, j'ai voulu faire un petit truc mignon comme ça. Mais vous avez absolument pas besoin de perdre autant de temps, on va dire, à faire ces petites bricoles. Bon, là, ça m'a pas pris trop de temps parce que tout est fait avec Mistral. Donc, ça me permet en fait d'organiser toutes les sphères de ma vie. Et c'est vrai que je suis très chargée et débordée parce que je veux être au taquet en fait sur tous les fronts et c'est quand même très difficile. Et il y a une période de ma vie où c'était devenu aussi un petit peu anxiogène parce que j'avais tellement de charge mentale et de choses à penser dans des domaines très variés que je me retrouvais en fait le soir à pas dormir avant genre 2-3 heures du matin parce que j'avais des milliards d'idées dans ma tête et en fait d'idée en idée j'arrivais pas à m'endormir quoi. Et là c'est vrai que depuis que j'ai Notion ça me le fait beaucoup moins. Alors il y a des périodes de stress par rapport au travail ou quoi où des fois ça m'arrive encore mais en tout cas beaucoup moins parce que toutes les petites choses auxquelles je me disais ah ouais demain faut que je pense à ça demain je vais faire ça et ben en fait là Notion me permet que ce soit lui en fait mon cerveau et donc quand l'ordi est éteint il est en pause et ça me permet aussi d'avoir mon cerveau en pause. Donc là, en dentaire, par exemple, là, en ce moment, je suis sur un gros projet puisqu'en fait, j'ai une deadline, c'est qu'en 2029, mon associé, normalement, me fout dehors, entre guillemets, quoi. Enfin, on est en très bons termes, mais en gros, il va falloir que je vole de mes propres ailes puisque ensuite, lui, il va récupérer le local pour lui, quoi, et ça sera la fin de sa carrière. Donc, il faut que je construise un nouveau cabinet et évidemment, en fait, c'est énormément de choses. Donc là, je vous montre comment j'ai organisé. Ça, c'est tout ChatGPT en fait qui m'a aidé dans la création de la SCI et pour remettre un petit peu les idées en place, savoir par quel bout commencer. Donc j'ai un petit peu suivi ce qu'il m'a dit de faire et il y a des choses que j'ai rajoutées en fait avec ChatGPT. Donc en fait là, toute la trame, c'était l'IA de Notion qui me l'avait faite, mais en fait on avait le droit qu'à lui demander 2 ou 3 trucs dans la partie gratuite. Donc tout le reste, en fait, après je l'ai fait avec ChatGPT. Et ChatGPT, lui, en fait, il m'a trouvé toute... comment dire à chaque fois, je lui donnais le plan en fait que m'avait fait Notion et je lui disais, vas-y, dis-moi plus de choses, quoi. Et là, par exemple, sur toutes les normes et tout, sur la salle radio, il y a les dimensions, les tout. Et ça, en fait, nous, on a dû le faire pour notre cabinet actuel et tout est juste, en fait. Donc, c'est vraiment... c'est nickel, quoi. Donc là, j'ai juste à suivre. Alors, bien sûr, il y aura sûrement des choses à modifier un petit peu. J'ai déjà modifié un petit peu à ma sauce. Mais bon, moi, j'en suis là et pour l'instant, j'ai trouvé le terrain. Donc voilà, j'ai plus qu'à lancer l'affaire, mais c'est énormément de stress pour moi. Et c'est vrai que Notion me permet de l'organiser. Bon, ça, c'est pas un truc qui vous intéresse forcément, mais vous, quel que soit le métier que vous faites à côté de votre projet autonomiste, entre guillemets, vous pouvez aussi le faire. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça à part.
Maintenant, on va revenir sur les trucs qui vous intéressent peut-être un peu plus. Donc, on parlera de l'alimentaire un peu plus tard. Attendez, je vous ferme ça pour que vous l'ayez en grand. Voilà. Donc, sur l'alimentaire, on y reviendra dans quelques semaines, je pense, parce qu'en fait, j'ai pas encore tout fait parce que ça va être très très long et je pense que je vais le faire vraiment au fur et à mesure des récoltes de cette année. Je vais rajouter toutes mes recettes pour la conservation, les choses comme ça. Le stock alimentaire, en fait, je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais j'aimerais faire un roulement en fait avec par exemple telle quantité, j'en veux, il faut que j'en produise minimum tant par an et voilà. Donc ça je verrai, mais en tout cas c'est pas prêt, donc ça je vous montrerai pas. On va vraiment se concentrer sur la partie agricole. Dans cette vidéo en fait je vais vous montrer un petit peu toutes les catégories. Je vais essayer de chapitrer, comme ça vous pourrez sauter parce qu'il y a forcément des trucs qui vous intéressent pas trop. Ça va être très comment dire, ennuyeux je pense pour vous parce que bah, comme c'est un peu mes affaires, on va dire, ça vous concerne pas toujours. Donc, à mon avis, il y a des trucs où vous allez un peu vous ennuyer. Donc, n'hésitez pas à sauter, quoi, ou à passer rapidement, ou mettre en vitesse x2, je sais pas, trouver une solution. Mais je voulais vous montrer parce que si vous êtes pile dans mon cas, bah, ça va peut-être vous donner des idées. Bah, parce que peut-être que vous aussi vous commencez un élevage de moutons, peut-être que vous aussi vous avez de la maintenance à faire sur des machines, etc. Donc ça vous donne des idées en fait pour organiser votre Notion. L'avantage de Notion, c'est que vous allez l'avoir à la fois sur votre ordinateur, nous on l'a sur la tablette et sur nos téléphones portables. Vous pouvez faire un compte commun. Le problème, c'est que là, le Notion, c'est quasiment tout moi qui l'ai fait. Abdel, ça l'intéresse pas en fait, il a la flemme quoi, il a pas envie de faire ses catégories, de chercher, etc. Donc lui, il va pas comment dire, il l'a pas adopté dans le sens où il sait pas trop créer une page, cliquer, déplacer des trucs. Et les seules fois où il a voulu essayer, il m'a déplacé des trucs et après c'était tout le bordel. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que chacun fait son compte. Donc moi j'ai fait mon compte Notion avec ce que vous voyez là, et lui Abdel il a son compte Notion où il peut faire ce qu'il veut, comme ça, il fait des bêtises, où il déplace des trucs, ça n'influence pas sur ma base de données qui est très importante. Hein. Je veux dire, s'il me supprime la page suivie d'élevage, là, je suis foutue. Hein. Je veux dire, les moutons et tout, on ne sait plus qui est bouclé et qui est le fils de qui, enfin, ça devient une catastrophe. Donc du coup, chacun a son Notion, mais moi, en fait, je peux partager des pages et je peux soit lui donner l'accès juste en consultation, ou alors en total libre, quoi, où il peut modifier des trucs et tout. Moi, j'ai fait le choix de lui laisser la consultation, donc il peut tout consulter mes trucs, mais il peut pas le modifier. Donc Abdel, il va essentiellement se servir de la catégorie maintenance pour bah, en gros, comme il y a les notices et tout, bah, il va regarder dedans. Et il se sert aussi de la partie recettes. Mais il est juste en consultation, donc ça c'est pas mal. Si vous avez plusieurs membres de votre famille, vous pouvez même faire le petit patron et vous pouvez créer un espèce d'emploi du temps et mettre bon bah toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Et en fait ça leur envoie un truc sur leur calendrier à eux, parce que vous pouvez coupler Notion à calendar. Bon, moi, en fait, je sais pas pourquoi j'arrive pas à travailler avec un calendrier. Je préfère travailler avec une liste de tâches. C'est pour ça, en fait, que j'ai que des listes de tâches. Là, vous voyez, j'ai pas un calendrier. Je préfère fonctionner comme ça. Tout simplement parce que notre vie d'autonomiste est une liste de tâches, mais n'est pas un calendrier. Ça sert à rien. Si je mets les trucs sur un calendrier, eh ben les trucs, je vais pas les faire, je vais devoir les déplacer. Et en plus, je vais culpabiliser parce que je vais sans arrêt le déplacer. Puisque à chaque fois, tous les jours, on a un nouveau truc qui nous tombe dessus. Un truc qui est bouché, un arbre qui est tombé, un animal qui est malade, un truc dans le potager qu'il faut faire rapidement. Vous avez toujours un nouveau truc. Donc ça sert à rien. Pour moi, fonctionner avec un calendrier, dans mon cas précis, ça ne marche pas. Je préfère fonctionner avec une liste de tâches et avec ça que je vous expliquerai tout à l'heure. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et peut-être que si vous êtes dans mon cas et que vous avez autant de choses à faire et autant d'éléments perturbateurs dans votre planning qui peut intervenir, puisqu'en fait, comme on touche à des tâches ultra diversifiées, la statistique, en gros, la chance qu'il vous arrive une tuile dans n'importe quel domaine, est beaucoup plus élevé en fait que si vous avez qu'un seul domaine, vous avez une chance sur 10 d'avoir un souci. Mais si vous touchez à 7 ou 8 domaines différents et que dans chacun vous avez une chance sur 10 d'avoir un souci, il y a moyen qu'il y ait des jours où vous ayez 2 soucis ou 3 soucis, vous voyez.
Donc plus vous multipliez les domaines, plus vous multipliez le coefficient emmerdement, comme dirait l'autre. Donc, moi, c'est vraiment la liste de tâches qui va me correspondre. Vous pouvez vraiment personnaliser Notion au maximum et je trouve que ce qui est bien, c'est que vous puissiez faire des pages dans des pages. Organisez tout. Vous voyez un truc qui vous plaît sur un site, un truc intéressant. Des fois, moi, avec mon portable, je fais des aperçus écran et ça reste dans l'aperçu écran et j'ai mis l'aperçu écran et je ne les regarde plus jamais. Alors que là, en fait, tu vois un truc intéressant. Tu le ranges directement dans ta catégorie. Par exemple, un truc intéressant sur les moutons, eh ben, hop, je suis sur mon portable, je vais directement dans suivi d'élevage, je vais par exemple dans protocole et documentation, j'ai mis tout à la fin, voilà, je clique là et je range mon truc ici. Il est rangé. Si je dois chercher un truc sur les moutons, je sais où il est. Je n'ai pas besoin de le chercher je n'ai pas besoin d'aller le chercher dans les 1000 et quelques screenshots que j'ai fait. Voilà. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment bien. Ça vous permet en fait de ne rien oublier. Et du coup, vous êtes beaucoup plus performant. Si vous avez une idée de truc à faire, c'est pareil, vous pouvez le mettre. Moi, des fois, je fais des petits dessins quand j'ai une idée. Et donc, je le mets aussi dans mes projets. Par exemple, j'ai une tâche à faire. Je vais mettre le petit dessin comme ça. Je sais ce que j'ai besoin, ce que je dois commander pour faire comme je veux faire, etc. Donc, en ça, Notion est vraiment très bien. Parce que si vous avez juste un calendrier, vous pouvez pas mettre tout ça. Vous pouvez pas faire toutes ces pages là de suivi d'élevage, rajouter des images facilement, etc. Le fait que ce soit disponible à la fois... alors attendez, je suis en train de faire n'importe quoi. Le fait que ce soit disponible à la fois sur ordinateur, sur n'importe quel périphérique, sur vos portables, on l'a toujours dans la main en fait. Le jour où je vais boucler les agneaux par exemple, eh ben, directement je vais écrire voilà, tel enfant de tel truc. Hop, c'est cette boucle-là. Je vais pouvoir l'écrire directement, alors que d'habitude, je devais écrire sur un papier. Le papier, je devais le ramener à la maison et reporter dans le classeur. Donc ça me fait faire des tâches. Encore une fois, sortir ce classeur, pour moi, c'est pénible, c'est une phobie. En fait, tout ce qui touche le papier, l'administratif, les administrations, c'est une phobie. Notion et l'IA me permet de dégrossir tout ça et de me... Comment dire ? Non seulement ça me donne un coup de pied au cul parce que ça me force à le faire parce que j'ai des petites tâches décomposées et elle me dit quoi faire, mais en plus, le fait de cocher la case, ça me récompense mon cerveau et du coup, je suis contente. Voilà, donc j'arrive à avancer comme ça depuis que j'ai Notion, alors qu'avant, je procrastinais. En fait, quand la guilde des courgettes, là, elle m'a passé ce truc-là, je vous jure, depuis que j'ai Notion, j'ai jamais été aussi efficace et aussi peu procrastinatrice. Non, bon bref, vous m'avez compris. C'est vraiment, ça a vraiment changé ma vie, quoi, vraiment. Donc c'est pour ça que je voulais quand même vous le montrer. Donc vous avez pu voir en début de vidéo, c'était les tâches récurrentes qu'on va faire tous les matins et elles sont rigoureusement toujours les mêmes en fait toute l'année. Il y a quelques petites choses qui vont pouvoir changer. Par exemple là en ce moment on donne les biberons, bien entendu on ne le donne pas tout le temps. L'hiver vous donnez du foin, mais l'été vous déplacez pour faire pâturer sur différentes parcelles les animaux, vous donnez de l'eau un petit peu plus qu'en hiver. Donc ouais, il y a différentes tâches mais grosso modo c'est à peu près ce qu'on a tout le temps. Et donc je vais avoir les tâches de la semaine, donc ça j'y reviendrai tout à l'heure, des choses qui sont en attente d'affectation et où en fait je peux pas les faire tout de suite pour une raison X ou Y. Par exemple là je peux pas passer ni le saturateur ni l'acide oxalique, je peux pas passer ces choses-là par rapport au temps qu'il fait actuellement. Donc j'attends qu'il fasse meilleur. Donc mais par contre, j'ai en gros des grosses lignes de conduite. Donc ça, c'est nos objectifs 2025. Il peut y en avoir qui vont se rajouter, mais grosso modo, on va devoir se concentrer sur ces tâches-là. Donc là, par exemple, en ce moment, le projet où on est vraiment en train d'avancer, c'est la cabane des canards, un peu la refonte de cette cabane. Donc, je vais vous montrer un peu comment je procède, quoi. Alors déjà, je décompose vraiment, mais toutes les tâches les plus basiques. Même des fois, vous allez vous dire, mais non, mais pourquoi elle décompose autant ? En fait, je décompose autant parce que si je décompose pas, si je mets juste refaire le coin des canards,
je vais vouloir commencer que vraiment si j'ai une journée, de libre, entièrement, quoi. Et en fait, je risque de procrastiner et de jamais le commencer. Alors que si comment dire? Si je décompose chaque, petite chose minuscule, minuscule, et ben du coup, si un jour il me reste, 1 heure dans ma journée ou une demi heure ou quoi, bah, je vais pouvoir avancer cette petite chose. Et là, vous voyez que pour l'instant, j'ai banalisé aucune journée en fait pour, faire le canardier. Donc par contre, on va banaliser mercredi pour ça, parce qu'on doit couler la chape et je dois peindre l'extérieur. Mais pour l'instant, en fait, j'ai banalisé aucune journée et pourtant, en faisant des petites choses, 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là, j'ai bien avancé et j'ai déjà fait tout ça, en fait. Ce qui fait que le jour où on va vouloir, bien avancer sur cette tâche, et ben du coup, tout est en fait, prêt à faire feu. Et donc, j'y mets aussi en fait sur la fiche Notion toutes mes idées. Ça, par exemple, c'est l'idée de la porte que je voulais faire parce que je voulais refaire la porte pour qu'elle soit un petit peu plus mignonne. Et donc ça, c'était l'idée que j'avais à la base. Et donc là, vous allez voir les images qui vont s'afficher en même temps, si je suis douée en montage. Je l'ai refaite pas exactement comme ça. En fait, j'ai pas fait de V, j'ai fait juste une diagonale. Parce que sur le coup, je me suis dit, allez, ça sera plus simple. Mais donc voilà, ça ressemble à peu près. J'ai pu commander ma peinture de la couleur que je voulais, les charnières à peu près comme je voulais. Et donc du coup, ça, c'est des petites tâches que j'ai fait indépendamment. Par exemple, bah, un jour, j'ai 5 minutes. Allez, je vais sur Amazon, je commande mes charnières, par exemple. Voilà, que des petites choses comme ça qui permettent d'avancer un petit peu. Et le jour où je veux vraiment bien avancer, bah là, ça sera mercredi. Et là, du coup, je l'ai prévu sur les tâches de la semaine, voilà, les tâches de la semaine. Mercredi, par exemple, donc j'ai un rendez-vous pour le comptable, justement pour le cabinet à 9 heures. Mais après, tout le reste, on va essayer d'avancer sur ce canardier pour que ce soit torché. Le but, c'est qu'en gros, ce canardier, il soit prêt pour remettre les canards au printemps et lancer la repro. Ensuite, je sais qu'en échéance, le 30 avril, j'ai la prise de sang des vaches. Et en fait, là, on a démonté l'ancien parc de contention qu'on avait. Parce que à l'usage, on s'est rendu compte que ça n'allait pas. Alors heureusement, on avait fait juste un petit truc vite fait et tout. Heureusement, puisque en fait, à l'usage, on s'est rendu compte que ni le lieu choisi, ni les matériaux choisis, ni la taille, ni la façon de le fermer allaient. En fait, il y avait rien qui allait. Donc heureusement que c'était que du entre guillemets vite fait, bien fait. Parce que sinon, on se serait complètement planté. Et si ça avait été fait en définitif, ça aurait été compliqué. Donc là, pareil, petit schéma avec ce que j'ai prévu. Donc en fait, j'ai fait un cahier des charges en fonction des problèmes que j'avais constatés. Par exemple, le parc de contention, il faut qu'il serve de distributeur de nourriture parce qu'il faut que ce soit un lieu qui soit attirant pour les animaux et qui, le reste de l'année, en dehors du jour où ils vont être contentionnés, il faut que ce soit un endroit où ils sont à l'aise et où ils sont contents d'aller et où ils ont envie d'aller. Donc, il faut qu'il y ait un distributeur de nourriture. Et ce distributeur de nourriture, qui était présent dans l'ancien parc de contention, maintenant, il n'est plus suffisant pour l'effectif qu'on a. C'est-à-dire que là, on a quadruplé par rapport aux effectifs qu'on avait au départ. Donc, ça ne fonctionne plus. Si avant, on pouvait amener une petite botte et ça suffisait, maintenant, on a envie d'amener une grosse botte et que ça puisse tenir plusieurs jours pour nous faciliter. Et donc, pour ça, il faut un grand râtelier que j'ai mis très longtemps à trouver d'occasion. Et là, j'en ai trouvé un abandonné dans un pré à côté de chez mon grand-père. Et donc, du coup, là, on va le ramener. Donc, tout ça, c'est des petites tâches. Ramener un râtelier, il faut pouvoir le charger, c'est très lourd. Donc là, du coup, c'est un de mes cousins qui va s'en occuper. Et donc voilà, on a plein de petites choses comme ça à faire. Ensuite, par exemple, on avait un autre problème aussi, c'est que là où on avait mis le premier parc de contention, la porte, elle ouvre vers une pente en fait. Et avec le tracteur, c'est pas du tout pratique de faire les manœuvres. Et partant humide, on risque de patiner. Ce qui nous est arrivé quand on est parti chercher le bois l'autre jour, on n'a pas réussi à remonter la pente. Là, si on doit manœuvrer pour amener le foin régulièrement, on patinera pareil. Donc j'ai décidé de carrément changer de lieu et en plus c'est plus facile en fait pour rentrer parce que c'est plus droit on va dire l'accès.
Ensuite, deuxième chose, le parc de contention doit être grand en mode ouvert pour les rassurer et leur donner confiance. Mais par contre, il doit se fermer vite en une petite surface. Et nous, en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'il était un petit peu grand pour qu'ils aient confiance. Mais quand on refermait la porte, il était encore trop grand pour pouvoir les fermer facilement. Et du coup, les vaches, elles pouvaient prendre de l'élan et plus facilement s'échapper. Ou alors, en fait, comme c'était un peu plus grand, on mettait un peu trop de temps à le fermer et donc du coup, elle ressortait ou elle sentait l'entourloupe, quoi. Puisque l'ouverture, on avait mis une petite corde pour accrocher le truc, c'était pas pratique. Donc là, il faut faire vraiment avec des verrous où il y a une seconde, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait? Oui, et on doit aussi mettre des poteaux beaucoup plus gros, puisqu'en fait, nous, on pensait que ça poserait pas de problème de mettre des poteaux de clôture classiques, puisque les vaches n'ont jamais abîmé la clôture. Sauf qu'il y a un truc que je n'avais pas du tout pensé, c'est que quand elles sont dans le parc de contention, quand nous on est là, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais dès qu'elles voient le veto, je ne sais pas pourquoi, les vaches ne le supportent pas en fait. Vraiment, depuis le premier jour qu'elles l'ont vu, elles ne peuvent pas le piffrer. Et donc quand elles voient le veto, elles sont dans un état de stress et de panique où leur puissance est décuplée. Et c'est vrai que au final, le parc de contention, il s'est fait rapidement défoncer parce qu'elles n'hésitent pas. C'est pas assez solide en fait pour elles. Elles n'hésitent pas à foncer dans ces petites barrières trop fragiles, malgré le fait qu'on ait mis des lisses, etc. Donc là, on va mettre des poteaux beaucoup plus gros et il y aura 3 poteaux Galva bétonnés pour que aussi, si on n'arrive pas à les immobiliser au cornadi, si par exemple elles sont tellement froussardes qu'elles se sont pas mis la tête dedans, quoi, j'ai prévu en fait de les attraper au lasso comme mon oncle faisait, une fois qu'elles sont dans le parc bien sûr, et ensuite d'attacher ce lasso au poteau. Donc il faut vraiment avoir des solutions de secours parce que quand le veto il est là, voilà, il faut qu'il fasse son prélèvement en toute sécurité. Donc ça, c'était des choses que c'est à l'usage en fait qu'on s'en rend compte, quoi. Et nous, on avait fait quand même des grosses bêtises au premier truc. Mais bon, maintenant, je regrette pas parce qu'à cette époque, par exemple, on n'avait pas le tracteur. Donc jamais j'aurais pensé, par exemple, là, à ma zone d'accès, à la faire assez grande pour que le tracteur il puisse rentrer comme il faut, quoi, et manœuvrer dans cette partie-là. Donc au final, c'est pas plus mal qu'on n'ait pas fait ça dès le départ, quoi, parce que maintenant, on va pouvoir l'adapter vraiment à nos besoins actuels. Et je pense qu'au niveau effectif, ça va pas trop changer non plus. Voilà. Après, je vais pas tout vous détailler, mais en gros, c'est un peu tout le temps comme ça. Là, par exemple, on va faire mettre l'électricité aux granges. Donc là, j'ai fait toutes les démarches Enedis et tout, donc c'est bon, ils sont OK, ils vont nous mettre l'électricité. Et il y a plein de choses à faire. Là, il faut que le mur, en fait, il est pas assez lisse parce que c'est un mur en pierre, donc ils nous ont dit qu'il faut qu'on fasse un rectangle plat pour mettre le compteur, donc il faut qu'on fasse ça. Il y a une tranchée à faire pour passer les gaines du compteur jusqu'à la grange. Donc voilà, on a pas mal de petites choses à faire. Je pense que vous allez décrocher parce que là, je parle beaucoup et c'est des trucs très spécifiques, mais bon. Donc ça, c'est les tâches de l'année. Et pour les tâches de la semaine, je choisis dans les tâches qui font avancer un projet, mais c'est tout. Parce qu'on va avoir énormément de tâches parasites en fonction de ce qui nous arrive dans la semaine, quoi. Rien que cette semaine-là, c'est-à-dire de dimanche à dimanche, on a eu 4 brebis qui ont fait des petits. Faut faire les soins aux agneaux, soins du cordon, on a mis les élastiques sur les queues, il a fallu les ramener côté nurserie. On a eu le sanglier qui nous a défoncé les filets, donc ils sont tout emmêlés. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu 2 arbres qui sont tombés avec la mini tempête, donc on a commencé un petit peu à dégrossir, mais bon, enfin on finira une autre fois. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Donc j'ai avancé ça. On a aussi des poules qui s'envolent chez mes voisines, sauf qu'on va avoir des nouveaux voisins et qui seront pas de notre famille. Donc là, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a arrangé tout le dessus des poteaux en mettant un fil électrique pour éviter que les poules elles aillent de leur côté, en fait. Donc ça, c'est aussi une tâche qui s'est rajoutée. Le fait qu'on doive mettre ce fil électrique, il a fallu qu'on fasse aussi un peu de jardinage, d'élagage du vieux buis.
Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Voilà, on a fait des petites choses comme ça qui n'étaient pas forcément, prévues. J'ai aussi taillé, les vignes, parce que c'est le moment en ce moment. J'ai taillé, les framboisiers et ça, c'était des petites choses qui n'étaient pas prévues, que j'ai fait parce que, c'était à faire et qu'il faisait beau et que voilà, à ce moment-là, j'ai voulu le faire. Donc c'est comme ça qu'on organise notre semaine. Mais en fait, c'était pour vous montrer qu'au final, il y a pas grand-chose qui était déjà prévu et ça sert à rien en fait de comment dire, de faire des plans sur la comète parce qu'au final, dans ce type de projet, vous avez tellement de tâches différentes que, on va dire, c'est le hasard et c'est votre projet, enfin, comment dire, on va dire que c'est le hasard et c'est votre truc d'autonomiste qui va décider de votre planning pour vous, en fait. Vous êtes, je trouve, en tout cas, que je suis très dépendante de mon système dans le sens où c'est pas moi qui choisis ce que je dois faire. C'est vraiment lui qui choisit ce que je dois faire en fonction du temps, en fonction des événements climatiques, des événements des animaux, des maladies, etc. Et en fait, il y a qu'une seule tâche vraiment qu'on peut prévoir quoi, dans la semaine, hein, parce que plus c'est mort, hein, on n'y arrivera jamais. Donc maintenant, ce que je fais, je pioche un truc dans nos objectifs de 2025 et puis c'est tout. Et si on le fait pas cette semaine, c'est pas grave, je le ferai la semaine suivante, quoi. Voilà. Donc, je voulais aussi vous montrer la maintenance parce que là, du coup, ça nous a pris énormément de temps, c'est horrible. Au niveau du tracteur, moi, j'en ai marre, vraiment, j'en ai trop marre, il y a trop de trucs à faire. Et du coup, comme on part de loin, il y a énormément de trucs à refaire. Donc, j'ai fait une page pour ça. Donc, c'est la maintenance de tout ce qu'on a. J'ai pas encore... Oh là, putain. Je pars trop, je m'embrouille, hein, c'est abusé. Hein. Je suis fatigante, non? Non, ça va. Bon. Donc là, du coup, on est dans la partie maintenance où j'ai mis toutes les notices. Vous voyez, les notices qui traînent là, j'ai pris le temps, moi j'ai pas fini, hein, mais sur pas mal d'outillage et tout, j'ai pris le temps en fait de décortiquer les notices et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs qu'on faisait pas par rapport aux notices que j'avais oubliées ou que j'avais jamais su, quoi. Et donc là, j'ai fait un résumé, je suis super bonne en plus en résumé, j'ai fait un résumé des notices et de ce qu'on a à faire, des tâches de maintenance préventive et voilà, et curative s'il y en a. Par exemple, au niveau du forestier agricole, j'ai mis quelques trucs qu'on a, hein, j'ai pas encore tout mis. Donc là, par exemple, si on va dans la motobineuse, donc là, par exemple, j'ai mis les caractéristiques de base, quoi. Bon, là, c'est pas très utile, mais par exemple, mais par exemple, sur les outils où on va devoir faire du mélange. Donc là, nous, on fait le mélange nous-mêmes. C'est bien de savoir en fait combien vous avez de litres dans le réservoir parce qu'en fait votre mélange se conserve très peu de temps. Une fois qu'il est fait, voilà quoi, il faut l'utiliser. Donc c'est pas la peine de faire 4 litres ou 3 litres si votre réservoir il fait 1 litre 2 quoi. Donc c'est bien de se souvenir un petit peu de la capacité du réservoir et c'est vrai que là vu que c'est sur Notion, en 2 clics on a toujours nos téléphones sur nous. Donc en 2 clics, hop, on sait directement la capacité du réservoir. Et comme ça permet de faire exactement à peu près la quantité de mélange qu'on juge utile quoi. Voilà. Et j'ai mis aussi les schémas anatomiques, on va dire. Certains trucs, bon, c'est vrai que ça, à l'usage, en fait, les trucs qu'on sert le plus, maintenant, on s'en souvient, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, ça varie en fonction des machines. Bon, c'est bien d'avoir tout ça à portée de main et pas devoir chercher la notice sur Internet ou chercher la notice. Là, par exemple, le taille et comment j'ai fait, je me souviens plus. Voilà, par exemple là, l'angle d'affûtage, c'est bien de le savoir, quoi, parce que sinon, quand tu veux réaffûter tes lames, voilà. Donc là, pareil, j'ai mis toute l'anatomie du truc, les préconisations pour le rangement de la batterie. Ça aussi, c'est important, la maintenance. Qu'est-ce qu'on a à faire dessus à chaque fois? Bon, en gros, là, comme c'est de l'électrique, il n'y a pas grand-chose à faire, juste le graissage, donc ça va.
Mais sur d'autres outils, on peut avoir beaucoup plus de choses. Là, il montre comment affûter le truc, donc ça, c'est pareil, je l'ai mis, comme ça, on a tout. Et il y a aussi, je trouve par contre les notices, style, elles sont vraiment bien faites parce que vous avez aussi une partie dépannage. C'est-à-dire, ils vous donnent le défaut et ils vous disent en gros à quoi ça correspond. Donc ça aussi, je l'ai mis, ça évite d'avoir la notice. Même si je sais, vous allez trouver la notice sur internet maintenant, mais le temps de la chercher, le temps de la trouver. Là, vous voyez que en fait, j'ai fait le résumé du strict nécessaire. Si vous devez chercher toutes les pages et tout, c'est une perte de temps en fait. Donc là, j'ai vraiment tout. Et en plus, vous pouvez aussi avoir un accès un peu hors ligne de certaines pages. Donc s'il y a un problème d'internet et tout, vous avez tout. Là, par exemple, c'est pareil, l'enfonce-pieux. Là, par exemple, là, c'est un mélange qu'on fait pour l'enfonce-pieux. Donc, vous voyez que le réservoir, il fait que 1,3 litre. Là, par exemple, on va directement préparer ce qu'il faut. Et en plus, là, c'est pas le même mélange que les autres machines. Et dans les préconisations constructeurs, vous voyez que vous avez une concentration différente selon si vous allez faire un gros travail ou un petit travail. Donc, c'est bien de le savoir aussi. Bon, c'est vraiment un peu être tatillon et être un peu, comment dire, c'est quoi le mot déjà, Adèle? Voilà, c'est être un peu puriste, de vouloir faire exactement le bon mélange et tout. Mais c'est toujours bon à savoir. C'est pareil, j'ai noté quelle bougie il fallait, parce que si ça merde, j'ai pas besoin, en fait, quand je suis chez moi, je sais que la bougie, elle a un problème, je suis sur mon canapé, hop, je peux aller commander sur Amazon ma petite bougie, et ça arrive, plutôt que de me dire, oh là là, faut que je redescende en bas dans les granges. Donc là, en fait, j'ai tout, en fait. Donc je trouve que c'est vraiment bien, et je trouve que je suis beaucoup plus efficace depuis que j'ai fait comme ça. Et donc là, vous voyez que le résumé de la notice, c'est rapide. Hein. Il n'y a que ça. Hein. Que ça. Le schéma, donc ça c'est pareil. La maintenance préventive, qu'est-ce qu'on a à faire et voilà. Bon, là c'est un petit peu technique, hein, mais c'est juste pour vous montrer et vous donner des idées. Hein. Si ça ne vous intéresse pas, vous avez qu'à tout sauter. Pareil, le broyeur, voilà, il y a toutes les fiches. Là c'est pareil, maintenance préventive. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. Alors là où c'est le plus abouti, bon là c'est pareil, hein, j'ai pas tout mis encore. Là où c'est le plus abouti, c'est le tracteur. Donc le tracteur, lui par contre, c'est ultra long et compliqué. Que ce soit la maintenance curative ou la maintenance préventive. Donc on va passer déjà sur la préventive. Donc en fait, c'est un tracteur qui a jamais eu tous les compteurs au vert, on va dire. Il y a une accumulation de laisser-aller, on va dire, qui fait que l'entretien régulier n'est pas au top niveau. Donc en fait, toute la maintenance préventive, que des fois il y a des trucs qu'on est censé faire tous les 5 ans et tout, là, depuis 1 an, on est obligé de le faire. Et franchement, en fait, quand on s'y connaît pas, chaque épreuve, chaque tâche est une épreuve pour nous. Je veux dire, n'importe quel truc, il faut que je recherche, il faut que ça me prend de l'énergie mentale. Par exemple, nettoyer le reniflard des cieux, je sais même pas il est où et tout, donc ça me demande un temps de recherche, tout ça. Vérifier l'étanchéité des rotules, c'est pareil. La rotule, elle est où? L'étanchéité, je fais comment? Donc en fait, tout me demande beaucoup de temps. Et donc là, vous voyez par exemple les petites tâches qu'on a fait pour l'instant, il y en a pas beaucoup. Mais on en a fait quand même quelques-unes et il y a des trucs qu'on n'aura plus à refaire. Par exemple, là, on a fait vérification étarage des injecteurs. Là, j'ai mis des dates un peu aléatoires parce que c'est par rapport au nombre d'heures, normalement, sur la périodicité. J'ai essayé de transformer un nombre d'heures en nombre d'années, puisque nous, en fait, on se sert pas autant du tracteur. Donc, si j'attends qu'il ait 2000 heures de plus, par un agriculteur, en gros, lui, ça va être en 1 an, quoi, et nous, ça va être dans 20 ans, quoi. Donc, du coup, j'ai fait à peu près comme ça, peut-être que je changerai après. Mais donc là, les injecteurs, je vais pas y toucher avant je sais pas combien de temps, quoi. Pareil, l'huile de transmission, on a fait la vidange, on n'aura plus à le refaire, normalement, pendant vraiment longtemps, quoi. Donc là, on a fait... le filtre à air,
Le reniflard moteur, on l'a pas encore fait, non. On a fait la vidange d'huile moteur, changement du filtre moteur. On a fait le relevage hydraulique, mais il y a encore un problème en fait. Donc ça, il faut qu'on refasse. Là, la graisse, il faut qu'on le fasse. En plus, j'ai tout là maintenant, donc faut que je fasse. Je sais pas pourquoi on l'a pas encore fait. Voilà. La batterie, c'est pareil. Ça, on a géré. Donc maintenant, c'est bon. Il y avait un problème batterie. Contrôle du niveau du... Enfin, voilà, tout ça, en gros, il y a les périodicités et j'ai même un calendrier qui me rappelle. Genre, il faut faire la vidange. En fait, tous les ans, il me met un rappel, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment l'avantage de Notion, en fait. C'est de pouvoir mettre des périodicités, des dates de prochaine intervention, de dernière intervention, etc. Et ça aussi, vous pouvez demander à ChatGPT. Vous lui dites que vous travaillez sur Notion. Il connaît le logiciel. Et moi, il me fait des formules aussi. Des fois, quand je vais vous montrer tout à l'heure pour le potager, au niveau des dates de semis et de repiquage, elles varient en fonction des... Je vous montrerai après. Mais en gros, il m'a fait un code carrément. Il est ouf. Donc ça, par contre, c'est tous les trucs qui sont encore... Enfin, qui bug, quoi. Et donc, qu'il faut qu'on répare. Voilà, donc on a beaucoup de boulot, mais là j'ai un peu fait une overdose de tracteur, enfin de mécanique de tracteur, donc on fait petit à petit et là il faut qu'on avance un peu sur le reste parce que voilà, j'ai l'impression d'avoir passé tout décembre et novembre à gratouiller dans ce tracteur, quoi. Voilà, et donc le calendrier, vous voyez, il est là. C'est celui-là qui me fait les rappels pour le tracteur. Voilà, donc en gros, ça c'est pour le tracteur. Ensuite, on revient au QG. Qu'est-ce que je voulais vous montrer tout à l'heure? J'avais dit... Ah oui, pour le potager. Le potager, j'ai quasi rien fait, mais je voulais juste vous montrer la puissance de Notion quand même, si on s'en sert bien, quoi. Bon, j'avais oublié en fait de vous montrer cette partie-là. Je vous ai fait une annonce et en fait je vous ai pas montré. Donc là je suis dans la partie de la fiche potager. Alors là j'ai pas encore travaillé dessus. Déjà parce que l'hiver je fais pas de potager donc j'étais pas concentrée dessus. J'avais des choses plus importantes en fait que faire ces petites choses là. Et je vais vous montrer en fait juste c'est pour vous montrer en fait comment vous pouvez faire travailler l'IA pour faire des choses très utiles. Voilà. Donc là, j'ai la liste de mes légumes. Donc pour l'instant, je l'ai fait que pour ces trois-là. Vous voyez, j'ai fait une fiche. Pardon, attendez. Je vous ai fait une fiche. Je me suis fait une fiche par légumes. Et en gros, là, je me suis un peu préparée, mais top pour l'autonomie. Donc j'ai demandé déjà à l'IA pour lui c'était quoi le mieux. Et en fait, ça correspondait franchement beaucoup à ce que moi j'avais en idée. Donc j'ai modifié un petit peu avec ce que moi je trouvais, avec les variétés que je faisais, parce que je les aimais, etc. Et il y a des choses que j'ai appris. Par exemple, l'IA m'a trouvé ces 3 variétés de tomates. Donc en fait, c'est les tomates de garde, ça s'appelle. Donc moi, je connaissais juste la variété, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est une variété espagnole de tomates que vous pouvez ensuite suspendre au grenier en décembre et vous pouvez garder les tomates longtemps. Et ben là, il y a 3 variétés que je veux trop utiliser cette année. D'ailleurs, il faut que j'y commande, je suis en train de penser, parce que là, ça va être un peu juste. Donc en fait, c'est 3 variétés voilà, que je peux planter et qui me permettent en fait de les garder ensuite suspendues. Donc ça, ça c'est l'IA qui me l'a trouvé. Hein. Tout ça, là, pour le séchage des tomates confites, il m'a proposé ces 3 variétés. Donc ça, c'était mes variétés à moi. Et le reste, voilà, ça c'était l'IA. Pour la conservation, moi je fais essentiellement des romas. La cornue des Andes, en fait, je les fais pas parce que moi, tout ce qui est allongé, comme je suis pas très rigoureuse sur l'arrosage, j'ai souvent des nécroses apicales. Voilà. Et en fait, chaque variété, l'IA elle m'a donné en fait des petites infos et tout. Donc voilà, ça, c'est tout l'IA qui a fait. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, les dates clés, voilà, les conditions idéales, les conseils pour un rendement optimal, les recettes de conservation. Et voilà. Et là, en fait, des notes personnelles, je noterai en fonction. Et donc, j'ai fait ça pareil pour les courgettes. Mince. Hop. Tac. Voilà. Donc, tout ça, c'est pareil. Ça, c'est tout l'IA qui me l'a sorti, en fait.
tout l'IA. C'est vrai, les courgettes, les tomates, c'est des choses qu'on paille. C'est vraiment des choses chez moi, paillées, ça marche très bien. Donc même pour ça, elle donne des bons conseils. Mais là, je voulais vous montrer un truc encore plus puissant. En fait, ce que j'arrivais pas à faire, c'est je voulais que si ici, par exemple, je rentre une date de semis, bah, on va dire, je fais mon semis aujourd'hui, le 10, il me met la date de repiquage. Et bah, là, en gros, déjà, je ne savais pas comment faire. Donc, j'ai demandé à Notion comment faire. Il m'a donné une formule. Il m'a dit, voilà, la formule, je ne sais plus ce que c'était, enfin bref. En fait, bah, la formule, elle n'allait pas parce que si je plante aussi des courgettes, la date de repiquage, elle me donnait la même date. Et je lui ai dit, mais non, en fait, voilà, la courgette, ça ne se plante pas en même temps, quoi. Enfin, ça se repique pas en même temps parce que ce n'est pas la même durée de croissance, quoi. Donc, il faut que tu adaptes ça. Et il m'a pondu un code tout seul. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai rentré dans le code que la courgette, c'était un semis à tant de jours, que la salade, c'était à tant de jours, que le poivron, c'était à tant de jours. C'est lui qui l'a fait tout seul. Je vous jure, il a créé le code. Il a mis... Ah bah attendez, il faut que je retrouve le code parce que c'est un truc de ouf. Des fois, il faisait des... comment dire ? Il faisait des erreurs. Et je lui disais, ouais, corrige ça. On a mis longtemps parce qu'il y avait des petits bugs pour certains trucs. Et alors attendez, il faut que je trouve. Voilà, regardez la formule qu'il a fait tout seul. Déjà moi, je code pas du tout, hein. Je sais pas du tout faire. C'est lui qui a fait tout ça. Regardez le code là, j'aurais jamais pu le trouver. Et en fait, tout ça là, 30, 20, 15, 45, c'est les intervalles entre le jour où tu le sèmes et le jour où tu le repiques. C'est lui qui les a trouvés tout seul. C'est-à-dire, il a cherché sur internet combien de temps il fallait. Alors, je sais que j'en ai regardé quelques-uns, tomates, courgettes et tout, c'est à peu près bon. Je sais pas si c'est bon pour tous, vraiment au jour près. Mais en tout cas, si moi je constate que c'est pas bon, je pourrais toujours venir modifier ici dans le code. Là, je mets 39 au lieu de 40 et voilà, ça me le modifie. Bon, là, on va laisser comme il a mis, quoi. Mais c'est très facile. Alors que ça, jamais j'aurais trouvé ça toute seule, quoi. Et donc, il m'a pondu ce code. Donc, ça veut dire que à la fois, il connaît le site Notion, il sait comment il fonctionne, les formules et tout qu'il faut pour Notion. Et il arrive à te chercher une information sur Internet, ou dans sa base de données, sur les délais entre le semis et le repiquage. Et il arrive à te les intégrer dans le code d'une facilité en quelques secondes. Je veux dire, ça, moi, pour réussir ça, il m'aurait fallu des jours et des jours parce que j'aurais dû aller chercher sur des forums de codage, ça aurait été hyper compliqué. Et là, ça m'a tout mis, vraiment tout mis. Et donc, j'ai fait ce petit tableau là pour aussi noter les quantités récoltées en kilos. Après, je pourrais peut-être faire des stats. Je vais voir si je peux le coupler avec le tableau que j'avais fait sur Excel, là, vous savez, avec les protéines, lipides, etc. Alors, je sais que vous me demandez les quantités là, je sais plus, c'est Antoine ou Arnaud c'est Arnaud qui me demande de refaire la même vidéo sur les quantités. L'année dernière, j'ai pas du tout noté les quantités. En fait, ça prend beaucoup de temps de les noter. Et pareil, j'avais une feuille où je notais tout et après, je devais tout calculer. C'était pénible. Là, peut-être qu'avec Notion, je le ferai plus facilement. Voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer cette partie. Et on va reprendre la vidéo là où je m'étais arrêtée. Je sais plus où j'en étais. Donc j'ai commencé le potager, j'ai pas tout fait en fait. Là pour l'instant, j'ai zoné que la zone petits fruits là qui est sur la gauche là où il y a tous les framboisiers et tout. Donc en gros, j'ai refait la carte à peu près et tous les numéros en fait, c'est toutes les variétés que j'ai en fait. Parce que je commence à plus m'en souvenir en fait, tout simplement. Des fois les étiquettes elles s'abîment avec le temps, donc ça c'est le premier truc que j'ai fait. C'est la zone la plus ancienne et c'est vrai qu'il y a énormément de variétés. Donc j'ai tout noté et en gros dans cette zone, à part récolter et tailler en hiver, il n'y a pas tant de trucs. Je fais pas d'annuel là-dedans, quasiment pas. Donc j'ai pas grand-chose à faire. Mais je note. Qu'est-ce que je vais noter ? Ouais, voilà, j'ai ça à faire. Ça, c'est ce que j'ai à faire sur toute l'année. Donc, vous voyez, c'est pas grand-chose. Et là, pour cette année, j'ai déjà mis les copeaux dans les allées et j'ai déjà taillé les framboisiers. J'ai presque taillé les arbres. Là, il faut que je repasse un petit coup. Je sais plus si j'avais fini. Les groseilliers et cassis, il faut que je fasse ça aussi. Et récupérer les stolons des fraisiers, ça se fait à l'automne. Voilà, donc ça, c'est juste un petit exemple. Et ensuite, je vais peut-être mettre aussi ce que ça a produit. Voilà, mais ça, c'est si j'ai le temps. Si j'ai le temps, parce que c'est aussi une question de temps. Voilà, au verger, j'ai mis aussi les variétés qu'on a plantées et j'ai mis un peu leurs caractéristiques. Vous voyez, tac, ça se plie et ça se déplie les menus. Voilà. Je vais vous endormir là, vous allez en avoir marre de ma vidéo. Alors,
Donc là, par exemple, le suivi d'élevage. Ça, je pense que c'est la page la plus aboutie de tout mon Notion. Alors franchement, les logiciels d'élevage professionnel, ils sont payants, ils sont chers et ils sont pas adaptés à l'élevage familial. Et là, je trouve que pour l'élevage familial, sur Notion, c'est vraiment terrible. Donc, déjà, j'ai fait un plan de toutes les parcelles qu'on a, que je modifierai un petit peu parce que là, les parcelles de pâturage, enfin les divisions de pâturage tournant, ça va pas en fait. À l'usage, là par exemple, vous voyez où je suis, sur la parcelle 30, les divisions en pâturage tournant, en vrai, en fait, j'ai pas du tout fait comme ça. Là, je peux pas le diviser en 3, ça fait des trucs trop petits et ça correspond pas à la longueur de mes filets. Donc en fait, je divise plutôt en deux, des bandes en deux là. Donc il y a moins de parcelles comme ça. Donc je vais devoir un peu le réajuster, mais comme ça fait partie des nouvelles parcelles de cette année. J'avais pas encore, comment dire, j'avais pas encore testé vraiment comment ça allait. Donc il allait falloir faire il va falloir faire des petites modifications. Donc là, c'est sur la tablette d'Abdel, j'ai pris, je crois c'est Sketchbook, le logiciel de dessin, et j'ai découpé sur Géoportail toutes mes parcelles que j'ai collées les unes à côté des autres, parce que là, elles sont pas vraiment situées comme ça dans, comment dire, en réalité. Mais donc, j'ai toutes mes parcelles avec le cadastre et j'ai leur numéro de parcelle et j'ai mis aussi les mètres carrés, tout simplement pour savoir, pour avoir une idée de l'échelle. Hein. Parce que là, vous voyez, il n'y a que 2500 mètres carrés et pourtant, c'est quasiment aussi grand que cette parcelle qui fait 8620. Donc, c'est pour avoir une idée et savoir comment je vais diviser. J'ai aussi matérialisé là où j'avais de la présence d'eau en continu. C'est-à-dire que ici, par exemple, là, c'est là où j'ai mon compteur d'eau. Donc, quand c'est la sécheresse, je sais que dans ces parcelles-là, on n'est pas loin de l'eau, quoi. Ici, en fait, on a la route. Là, vous voyez, ça, c'est la route publique. Donc, on vient avec la petite remorque bleue, là, que je vous ai montrée. On charge et hop, on peut directement desservir toutes ces parcelles de pâturage tournant. Ici, là, on a la pêcherie avec de l'eau de source qui arrive en continu. Elle n'est pas tarie, enfin pour l'instant, là, depuis qu'on l'a fait, l'été, elle n'est pas tarie, même quand, par exemple, le ruisseau qui est devant chez moi, donc on arrive ici, là, vous voyez, ce ruisseau, il est tari une bonne partie de l'année. La source qui arrive au petit truc en pierre, là, à côté de la maison, c'est pareil, elle se tarie. Ici, elle n'est pas tarie, donc ça coule tout le temps. Donc ça veut dire que toute la période estivale, les animaux, ils ont de l'eau. C'est aussi parfait l'hiver parce qu'en fait, comme c'est de l'eau de source qui sort, si vous voulez, là, il y a du relief en fait. Ça, c'est comme une vallée et ici, c'est un creux de vallée. Cette eau de source, elle sort de là, de l'espèce. Enfin, c'est pas vraiment une montagne, on n'est pas si en relief que ça, mais elle sort de la terre, quoi. Et donc, elle est vraiment à température, comment dire, elle est pas gelée en fait, ça ne gèle pas. Donc ça continue de couler et ce petit ruisseau, bah, il continue aussi de couler. Et dans cette parcelle que j'ai rachetée en juin, bah, c'est pareil, l'eau elle continue de couler ici. Donc tout là, je sais que j'ai de l'eau tout le temps pour les animaux, que ce soit des périodes de gel ou des périodes de sécheresse. Donc si c'est des périodes de gel, je peux pas faire avec la remorque ici parce que la remorque elle va geler, ça va tout me péter les tuyaux et tout. Mais je sais que je peux les mettre dans ces parcelles là par exemple. Si c'est une période d'hiver, je sais que je peux les mettre ici parce que j'ai l'eau aussi qui vient de la source et tout. Mais par contre si c'est une période d'été et que c'est tari, bah faut que j'évite de les mettre par là quoi. Donc voilà. C'est une histoire de bien connaître ces parcelles. Et ça, c'est aussi important parce que l'été, quand c'est la sécheresse, il n'y a que ce pré-là qui a de l'herbe verte. Tout le reste, là, c'est sec, mais sec. Genre, c'est du foin, quoi. Donc voilà, c'est avec ça que je vais organiser tous mes pâturages tournants. Là, j'avais commencé à noter, en fait, où et qui et depuis quand. C'était pour avoir une idée, en fait, de mes roulements. Bon, là, l'hiver, c'est un peu biaisé, parce que bah, les chèvres qui sont en bergerie, ils sont tout le temps pendant longtemps. Donc ça, c'est un peu nul. Je verrai si je le garde ou pas à l'usage. Là, j'ai noté un petit peu quand on les a déplacés, les dates, etc. Mais ça aussi, c'est pareil, c'est encore un peu mal organisé. Là, c'est la to-do list. Je l'ai pas fait avec toutes les parcelles parce que bah, on a beaucoup de boulot, quoi. Donc bah là, par exemple, cette parcelle, je sais que j'ai ça à faire. On a beaucoup de parcelles, comment dire, dans un état un peu cata, quoi, parce que comme on n'est pas agriculteur, les seules parcelles que vous allez pouvoir avoir, c'est des parcelles en friche. Là, faut savoir que ça, là, c'était en friche. Là, on a dû débroussailler énormément. Là, c'était que de la fougère. Là, il y avait la moitié, enfin presque tout ça, c'était de la fougère en fait. Donc, il y a eu énormément de travail à faire.
Ici, là, on a commencé à nettoyer tous les contours pour pouvoir passer ensuite avec le gyro, parce que le problème, là, il y avait des bordures qui faisaient 2-3 mètres de large. Dedans, il y a des piquets en ferraille, des poteaux en bois, il y a de la ficelle, du barbelé, il y a un peu tout. Et du coup, moi, j'ai pas envie d'abîmer mon matériel parce que la mécanique, ça me passionne pas du tout. J'ai pas envie d'être tous les 4 matins en train de démêler des ficelles qui sont autour des lames du gyro ou de devoir changer une lame parce qu'elle s'est pétée sur un piquet en fer, quoi. Donc, avant de passer le gyro ici, il faut que toutes les parcelles soient nickel. Et donc ça, on le fait à la main, entre guillemets, enfin avec les débroussailleuses, taille-haie quand il y a des arbustes, etc. Mais en gros, à 2 pattes, quoi. Et une fois que ce sera bien propre, qu'on saura qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de pierre, qu'il n'y a rien, bah là, après, on pourra passer avec le tracteur et ça prendra 2 secondes. Mais il faut d'abord réhabiliter toutes ces parcelles. Et donc, pour pas s'éparpiller et se lancer dans plein de choses, il y a des parcelles, comme là, par exemple, ici, là, vous voyez, il n'y a pas de truc en bleu de pâturage tournant. Parce que ici, on va pas y aller au départ, parce que c'est très envahi. Donc là, ça avait été fauché quand ça a été pris par satellite. Mais actuellement, je sais même pas s'il y a de l'herbe, quoi. Donc toutes ces parcelles, on ne va pas y toucher tout de suite, on fait vraiment par étapes. Et donc là, les parcelles de cette année, c'est tout ça. Il y a des murs à remonter, il y a des troncs d'arbres, voilà, il y a pas mal de choses à faire. Là où il y a des fougères, le but c'est de les couper pour les épuiser complètement. Et donc voilà, on a plein de petites choses à faire. Et ça, c'est la to-do list, vraiment que des moutons, quoi. Donc ensuite, au niveau gestion du cheptel, donc là, c'est au niveau des brebis, c'est savoir qui est gestante, qui est allaitante, qui est à la saillie, etc. Bon, pour l'instant, on n'a pas énormément de brebis, donc c'est pas... voilà, j'ai voulu un peu copier les agriculteurs pros parce que j'ai regardé une vidéo en fait où ils avaient leur logiciel et le mec, il avait ça dans son logiciel. Il avait qui était à la saillie, qui était gestante, qui était allaitante, qui était à la réforme, etc. J'ai voulu faire pareil et avec Notion, ça marche. Donc voilà, j'ai fait ça, je suis contente de moi. Voilà. Et ensuite, par contre, donc ça, quand vous avez des moutons comme ça, vous êtes obligé normalement d'être éleveur, même si vous en avez que 1 ou 2. Alors bien sûr, si vous en avez moins de 5, il y a des petites tolérances, je pense, qui vont pas vous embêter. Mais nous, en fait, on s'est déclaré dès la première bête, quoi, parce que je suis sur YouTube, donc j'avais pas envie non plus que des gens disent ouais, elle a des animaux, elle a pas déclaré et que j'ai des problèmes après. Donc, en tant que personne publique, je me suis permise de me déclarer dès le premier animal. Et donc, quand vous êtes déclaré, il vous faut un registre d'identification et c'est obligatoire. Et en cas de contrôle, il faut l'avoir. Et moi, c'est vrai que le carnet d'agnelage, l'année dernière, c'était n'importe quoi. Parce que il est à la maison, dans un dossier, dans un classeur, que j'ai la phobie administrative, que j'ai... En fait, rien que de sortir ce classeur, ça m'horripile. Donc du coup, je notais pas, quoi. Et après, je pensais que j'allais m'en souvenir et 3 mois après, je m'en souvenais pas. Donc je savais plus qui était le petit de qui, c'était le petit de qui était mort. Enfin, c'était devenu le boxon dans ma tête et dans le classeur. Et donc là, depuis que j'ai fait sur Notion, tout est devenu plus clair et plus facile. J'ai pu faire ce que j'avais tenté de faire sur papier, mais qu'en fait c'était tellement long et chiant que j'avais tout bourré. Et là, j'ai tout refait proprement, je vais vous montrer juste après. Mais j'ai mis, par exemple, sur Notion, vous pouvez créer des pages. En fait, c'est des sous-chapitres, si vous voulez, de la page que je suis en train de vous montrer. Donc là, j'ai fait une page fiche de recensement annuel. Donc là, vous voyez l'aperçu. Je vous l'ouvre pas parce que je crois que dessus, il y a mes coordonnées. Mais là, en espèce d'orange, là, ça, c'est la fiche de recensement. Donc vous donnez combien vous avez eu d'animaux, combien vous avez de naissances. Voilà, enfin, c'est les animaux de plus de 6 mois pour les moutons et pour les chèvres. Donc, toutes les fiches de recensement, elles seront là, en fait. Je le prends en photo avec mon portable et comme j'ai aussi Notion sur mon portable, hop, je le mets direct là. Donc, ça me prend littéralement 2 secondes. J'ai pas besoin de sortir la perforeuse pour faire des trous sur la feuille, de ranger la feuille dans mon classeur. Et après, ça, je le mettrai tout dans un coin, dans une chemise. Parce que si je suis contrôlée, en fait, je pense que ça suffit que je montre ça au gars. J'ai pas besoin de sortir mon classeur. Les documents de circulation, c'est pareil. Je les scannerai, je les rangerai là-dedans. Je les mettrai aussi dans la fiche de chaque animal, je vais vous montrer après. Les bons d'équarrissage, pareil.
J'ai mis aussi la liste totale des animaux que je vous montrerai tout à l'heure comment j'ai fait. Les dépenses alimentaires et vétérinaires, ça c'est pour vous en fait que j'ai fait cette catégorie, c'est pour vous montrer en fait combien ça coûte. Parce que c'est vrai que des fois j'ai l'impression que ça coûte pas grand-chose, mais là déjà j'ai rien que commencé cette année et on est déjà à 60, presque 80 euros pour rien quoi. Donc avec 80 euros déjà vous en mangez de la viande, hein, des gigots et tout. Enfin bon les gigots c'est cher. On va dire vous mangez 3 gigots avec ça quoi, sans vous fatiguer. Donc là j'ai dépensé pour le vétérinaire. Donc cette semaine justement on a dû aller chez le vétérinaire pour la petite la combibronne, 34 euros, bim dans ta tête. Et les obligations légales c'est la commande de boucles. Bah, j'ai dû commander les boucles aussi cette semaine d'ailleurs pour toutes les naissances qu'on a eues. Et 47,74 € quoi. Donc voilà, ça c'est les dépenses. Ensuite, les revenus, si on vend par exemple des animaux. Donc là, j'ai appelé la chambre d'agriculture, elle m'a dit que je peux vendre jusqu'à 10 animaux, c'est une tolérance, sans être cotisant solidaire. Et si je vois qu'après on a plus d'animaux, je me déclarerai cotisant solidaire. Et là, j'ai tous les protocoles, donc ça c'est important. Enfin, ceux qui sont importants pour l'instant, c'est ceux-là. Après, j'en rajouterai peut-être d'autres sur la productivité de l'herbe, les choses comme ça. Mais là, en gros, pour l'allaitement, j'ai mon tableau de quelle quantité on doit donner et la dilution, etc. Sur le coup, là, en ce moment, par exemple, on le sait. Mais après, quand on biberonne plus et qu'on doit recommencer l'année suivante, après, on oublie, quoi. Donc là, on a tout ce qu'il faut faire, les quantités, voilà. Ensuite, on a aussi là un document que j'avais trouvé vraiment bien qui nous donne des infos en gros sur l'allaitement, les problèmes qu'on peut avoir avec l'allaitement artificiel, comment faire, etc. Donc ça, c'est des documents. Au lieu qu'ils soient perdus dans les favoris d'Internet ou perdus dans mes documents, là, ils sont vraiment rangés dans Notion. Et donc, du coup, tout est plus facile d'accès et ça permet de vraiment être bien, quoi. Là, vous avez tous les soins néonates. Moi, en fait, c'est les problèmes que j'ai eus. C'est des problèmes d'hypothermie, par exemple. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour l'hypothermie. Voilà, un document sur la mortalité des agneaux. Et là, d'ailleurs, il faudrait que j'en rajoute un sur l'acidose, parce que c'est aussi un autre problème que j'ai eu. Bon, maintenant, je sais, hein, mais bon, si je trouve de la doc dessus, je peux le ranger là. Voilà, donc ça, c'est pour les moutons. Donc maintenant, on revient aux fiches. Ça, c'est le plus important, c'est le carnet d'agnelage. Donc, vous voyez, pour l'instant, comme ils sont bébés, j'ai pas encore mis les numéros de boucle, mais ça va venir bientôt. Et là, en fait, j'ai toutes les mères. Et là, j'ai le père. Et là, j'ai le sexe de l'animal. Donc, je sais quelle maman a eu qui. Donc, si par exemple, je prends cette maman-là, donc là, bon, j'ai modifié, parce que sinon, vous allez avoir l'adresse de la personne, quoi, ça se fait pas. Donc, je remettrai après quand j'aurai fini la vidéo. Donc là, on a une maman que j'ai achetée en 2021. Donc, en fait, moi, il faut savoir que sur tout le troupeau, là, ils sont 21. Je n'ai acheté que 4 moutons. Et mon cousin nous a donné un bébé à biberonner aussi. Donc en fait, avec 4, là j'en ai 21. Et plus tous ceux qu'on a mangés, il y en a un qu'on avait vendu. Donc vous voyez, c'est prolifique quand même. Je l'ai acheté en 2021. La première date de 2021. Donc en 4 ans, l'effectif, il se multiplie super vite, quoi. Donc cette brebis, en fait, j'ai tout son historique depuis le départ, quoi. Donc là, par exemple, en 2021, elle m'avait pas fait de petit parce que en fait, le mâle qu'on avait, c'était un bébé que j'avais pris. Donc 2021, c'était l'adaptation. Je commence à avoir des animaux. Donc voilà, la repro, c'était pour l'année suivante, une fois qu'on serait un petit peu plus doué. Et donc en 2022, elle m'a fait 3 petits. Mais pas, vous voyez, c'est pas en même temps. Il y en a un qui était au mois de février et ensuite il y a eu des jumeaux au mois de décembre. Parce qu'en fait, elle, c'est une race de brebis qui désaisonne toute seule. Et donc, elle nous en a fait 2 dans la même année, quoi. Et donc, les animaux qu'elle a fait, ils ont aussi une fiche. Par exemple, lui, je sais que je l'ai vendu, en fait. Il est sorti. C'est une sortie, c'est plus un animal que j'ai. Donc il est parti aussi dans les liste des animaux. J'ai fait une partie présent sur la ferme et une partie sortie. Donc lui, il est sorti. Donc là, je sais que lui, je l'ai vendu en 2023. Celui-là, c'est encore mon bélier reproducteur. Donc là, par exemple, je peux mettre bélier reproducteur. J'ai pas mis ses enfants, en fait. Je mets les enfants que des mères. Je m'en fous un peu, en fait, du père.
Elle a eu aussi lui, et lui aussi c'est un bélier reproducteur que j'ai encore, mais lui il a une corne, il a un problème de corne qui rentre dans son crâne et qu'on peut pas couper facilement, donc lui malheureusement je pense que il va passer à la casserole bientôt. Là elle a eu une femelle qui est morte, donc elle a pas été bouclée, donc ça c'est les numéros de boucle, hein, je vous ai pas dit, ça c'est les numéros de boucle, elle a pas été bouclée en fait, puisque en général je les boucle tard, parce que les 2 premiers mois il y a des risques que ça meure, quoi, donc comme les boucles j'en ai pas beaucoup, je préfère les économiser, donc elle est morte à 2 mois, et celui-ci, comme je vous ai dit l'année dernière c'était un peu le bazar sur les boucles, je l'avais bouclé, sauf que je sais plus c'était quoi son numéro, et comme on l'a mangé, je sais plus ce que j'ai fait de cette boucle. Donc voilà, je sais qu'il est mort, mais il n'a pas sa fiche, quoi. Et cette année, elle nous a fait des triplés. Donc voilà. Ensuite, les triplés, je vais mettre leur numéro de boucle ici. Et du coup, j'aurai tout, quoi. J'aurai tout l'historique, c'est qui leur mère. Donc après, pour gérer les consanguinités, c'est un peu bien quand même de savoir qui est qui. Bon, là, on a fait un peu comment dire, c'est un peu de la merde en ce moment ce qu'on fait au niveau de la consanguinité, mais bon, il n'y a pas eu de problème. Et comme je veux un petit peu créer, on va dire, ma race, enfin c'est un peu prétentieux, mais je veux dire, je veux faire ma race adaptée à moi, quoi. Pas pour créer une race, mais pour avoir mon petit truc qui correspond à ce que je veux. C'est vrai que bon, je suis un peu obligée de reproduire ce que j'ai réussi à avoir un peu entre eux, quoi, pour que ça reste, quoi. Donc pour l'instant, il n'y a pas de problème de santé ou quoi, donc bon, on va continuer. Et donc du coup, j'ai tout l'historique pour chaque brebis. Là, par exemple, si je prends celle-là, bon, Monsieur Leblanc, ça va, c'est bateau. Il y a plein de Monsieur Leblanc, donc on va laisser. Donc elle, pareil, j'ai acheté en 2021, ça fait partie des brebis de départ. Et donc cette femelle-là, elle a fait tous ces enfants-là. Et du coup, là, les pères, il y a 3 pères différents. Voilà. Ça va? Vous n'êtes pas en train de dormir? Là, je vous livre mon âme, hein. Franchement, il y a tout dedans, tout ce que je fais. Bon, c'est tout, hein. Ça c'est le plus important, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être important à vous montrer? Bon, ça c'est pas encore fait. C'est l'IA qui m'a fait tout ça. Je sais pas si ça va marcher. En fait, c'est tous les cours qu'on doit faire. J'ai pas encore commencé parce que est-ce que j'ai besoin de vous dire pourquoi? Vous voyez bien que j'ai trop de trucs à faire, quoi. Voilà, donc je voulais faire des cours en fait d'éducation de troupeau avec Maïka, sauf que je trouve personne proche de chez nous. D'ailleurs, si vous connaissez Nord-Haute-Vienne, des profs qui veulent se déplacer à domicile, parce qu'en fait le problème c'est que nous, il faut faire 40 minutes de route, quoi, pour les cours, donc 40 minutes aller plus 40 minutes retour. En fait, ça nous bousille une demi-journée, quoi. Et nous, chaque demi-journée est très précieuse, quoi. Donc c'est compliqué, en fait, autant de séances de cours et autant de matinées, utilisées. C'est très très compliqué. Très compliqué. Et en plus, j'ai peur d'aller sur un autre lieu parce que Maïka est très à l'aise ici, dans son lieu, mais dès qu'elle est à l'extérieur, elle est pétrifiée de peur. Donc j'ai peur qu'elle s'échappe là-bas, qu'elle panique ou que du coup on y aille pour rien parce qu'elle avancera pas dans un cadre inconnu, quoi. Donc voilà, j'aurais bien aimé avoir des cours particuliers. Donc si vous avez des pistes, je veux bien. Mais donc du coup, j'avais fait ça avec l'IA. Puis voilà. Mais c'est pas mal, hein, parce que regardez, en fait, ça m'a créé toutes les séances. Par exemple, là, si j'ouvre contrôle des mouvements, tac, il y a toutes les séances en fait. Et donc là, ça c'était des documents qui sont vraiment bien, que j'ai rajoutés. Et là, vous avez par exemple la séance 5. Tout ça, c'est tout l'IA qui a fait, hein. Et franchement, pour ça, c'est génial. Alors, bon, selon Christophe, c'est pas terrible. Christophe 48, là, vous savez, l'électricien. Enfin, le monsieur qui est très doué en électricité sur YouTube. Il avait aussi des chiens de troupeau. Et il faisait du troupeau, il faisait même des concours, quoi. Donc c'est vraiment une pointe. Et il m'a dit qu'en gros, c'était pas terrible, quoi. Mais bon, je veux dire, si déjà elle arrive un petit peu à faire ça, je veux dire, c'est mieux que rien du tout, quoi. Parce qu'en gros, c'est où on fait ça, où on fait rien, quoi. Donc si au moins on peut un petit peu tâtonner, avancer, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, l'IA, elle a tout fait.
Elle a fait les séances, tout, elle a dit ce qu'il fallait faire, comment faire. Et là, en gros, si par exemple là, je dis à l'IA, je lui recopie ça, je lui fais: «Ouais, tu te souviens?» En fait l'IA, ChatGPT, si tu lui dis: «Oui, tu te souviens de notre conversation de ta ta ta?» Elle va dire: «Oui, oui, oui, même que tu m'as dit ça, c'est ça». Bah là, je lui recolle ça, je lui dis: «Voilà, tu peux me développer un peu plus là, quand tu dis, hem, pointer par exemple avec le bras gauche, qu'est-ce que je fais exactement, quoi? Et comment je le fais? Comment je l'amène? Comment je l'apprends au chien?» Et elle va en fait, continuer de développer, en fait. Donc ça, je trouvais ça pas mal, donc ça, je l'avais fait au tout début et c'est vrai que pour l'instant, bah, là, on stagne un petit peu sur ça. Mais j'espère qu'on aura le temps de le faire et puis aussi quand il fera un peu plus beau, puis aussi je voulais pas, stresser les agnelles, enfin les brebis. Je voulais pas stresser les brebis là, alors qu'elles sont, pleines, enfin qu'elles étaient pleines, parce que là elles ont toutes pondu, dans les 2 semaines, les 2 dernières semaines. Donc voilà, j'avais pas envie en fait de les stresser et donc voilà. Et voilà, on a tout, non franchement c'est vraiment pas mal. Et j'ai ça aussi, c'est le classeur technique de chiens de troupeau, donc je l'ai mis aussi, d'agriculture paysanne, voilà, tac. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bon, bah, le sport, ça c'est vite fait, quoi. Mais en gros, bah là, j'ai mis toutes les séances. C'est des petites séances, vous voyez, la durée en minutes, c'est des petites séances. Comme ça, je peux faire ça le matin ou genre j'ai un quart d'heure. Allez hop, je me choisis une petite séance. J'ai mis, en fait, on fait vachement au poids du corps. Bon, Abdel, lui, il est beaucoup plus rigoureux que moi. Mais moi, j'aime bien travailler avec les petits élastiques. Sinon, voilà, on n'a pas de matériel. Abdel, il a la chaise romaine dans la grange. Moi, j'ai la flemme d'aller dans la grange pour ça, en fait. Donc, je préfère travailler soit sur le tapis, soit avec les petits élastiques. On a des petits élastiques, des grands élastiques. On a quelques haltères aussi, là, dans le salon. Donc, je fais des petits exercices comme ça, mais c'est vrai que je suis pas encore assez rigoureuse dessus. Mais en gros, voilà, t'as un quart d'heure, bah, tu choisis là-dedans. Et j'ai mis les vidéos, en fait, pour chaque truc, j'ai une petite vidéo. Par exemple, haut du corps, bras. Bah, j'ai mis les vidéos des nanas qui font ça avec les petits élastiques. Comme ça, j'ai juste à suivre, en fait. J'ai ma séance, quoi. Et franchement, je trouve que c'est pratique. Voilà. Voilà, je trouve que c'est pratique, mais j'ai pas fini. Enfin, j'ai mis ça, c'est ce que je fais. Mais il faudrait que j'en mette beaucoup plus, quoi. Beaucoup plus de trucs. Voilà. Course à pied, j'ai pas encore commencé, hein. Croyez pas que je cours un peu, mais enfin, comment dire? J'ai couru quelques fois, mais j'arrive pas encore à être régulière parce que déjà le temps, en fait, ne me motive pas du tout. Moi, je suis un peu, un ours polaire. Non, pas un ours polaire parce qu'il aime bien sortir. Moi, je suis un animal qui hiberne, voilà. Je suis comme les abeilles. Quand les abeilles, elles sortent de la ruche, je suis bien. Quand les abeilles, elles sortent pas, c'est un temps où moi, je suis pas à l'aise, en fait. Voilà. Donc, courir dehors, ça ne me fait pas envie. J'ai commencé le canicross avec Chippy. Sauf que j'avais pas le bon harnais et Chippy, bah, au lieu de me tracter pour m'aider, c'est moi qui la tracte. Enfin, elle fait du haut pied, en fait. Donc c'est pas encore au point, mais tout ça, voilà, c'est du travail à faire sur soi-même. Voilà, voilà, voilà. Le planificateur de repas, tout ça encore, c'est pas encore au point. C'est vraiment pas au point. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai sur le côté là qui peuvent servir? Non. Voilà.